La masse molaire atomique de l'ion chlorure est 35,5 g par mol. Les conductivités molaires ioniques de certains ions sont données. Petit 2, contrôle de la salinité. Dans un aquarium, on trouve notamment des ions chlorure ainsi que des cations comme les ions sodium. La salinité de l'eau d'un aquarium est assimilée à la concentration en masse en ions chlorure. Celle de l'aquarium récifal doit être comprise entre 19,3 et 19,6 g par litre. Pour contrôler la salinité de l'eau de l'aquarium étudié, on se propose de réaliser le titrage des ions chlorure. Pour cela, on prélève de l'eau de l'aquarium que l'on dilue d'un facteur 10, puis on titre 10 ml de cette solution, à laquelle on a ajouté 200 ml d'eau distillée, par une solution de nitrate d'argent, de concentration égale à 5 × 10 puissance moins 2 mol par litre. Le titrage est suivi par conductimétrie. L'équation de la réaction support du titrage est 1 mol d'ion argent réagit avec 1 mol d'ion chlorure pour donner 1 mol de chlorure d'argent. On obtient la courbe de suivi du titrage représentée à l'écran. Justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe lors du titrage. Au début du titrage, lorsqu'on ajoute du nitrate d'argent, les ions argent réagissent avec les ions chlorure. Tout se passe comme si les ions chlorure étaient remplacés par les ions nitrate. Or, la conductivité des ions chlorure est supérieure à celle des ions nitrate. Les ions chlorure sont remplacés par des ions nitrate de conductivité plus petite. La conductivité de la solution diminue, d'où la pente négative de la courbe. À l'équivalence, tous les ions chlorure de la solution ont réagi. Il n'y a plus d'ions chlorure. Au-delà de l'équivalence, on rajoute du nitrate d'argent. Les ions argent ajoutés ne réagissent pas. La concentration des ions argent et des ions nitrate dans la solution augmente, donc la conductivité de la solution augmente, d'où la pente positive de la courbe. Avant l'équivalence, d'après l'équation de la réaction, lorsqu'on ajoute de la solution de nitrate d'argent, tout se passe comme si les ions chlorure étaient remplacés par des ions nitrate de conductivité molaire ionique plus petite. Donc la conductivité de la solution diminue. On a une courbe décroissance, une pente négative. À l'équivalence, il n'y a plus d'ions chlorure dissous. Après l'équivalence, lorsqu'on ajoute de la solution de nitrate d'argent, la concentration des ions argent et celle des ions nitrate augmente. La conductivité de la solution augmente, d'où une courbe croissante. La pente de la courbe est positive. Indiquer si un traitement de l'eau est nécessaire à l'issue du contrôle de la salinité. Déterminons tout d'abord le volume de nitrate d'argent versé à l'équivalence. Pour cela, nous traçons les deux segments de droite. Le volume équivalent correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux segments de droite. Nous obtenons un volume équivalent de 10,8 ml. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc, d'après l'équation, 1 mol d'ion argent réagit avec 1 mol d'ion chlorure pour donner 1 mol de chlorure d'argent. Nous avons la quantité d'ion argent ajoutée à l'équivalence qui est égale à la quantité d'ion chlorure initiale. Les quantités de matière correspondent aux concentrations des solutions multipliées par le volume. Donc, la quantité d'ion argent, c'est la concentration de la solution de nitrate d'argent multipliée par le volume de solution de nitrate d'argent versé. Et la quantité d'ion chlorure est égale à la concentration des ions chlorure dans la solution diluée multipliée par le volume de la prise d'essai. Le volume de la solution de nitrate d'argent correspond au volume équivalent. La concentration des ions chlorure dans la solution diluée est donc égale à la concentration du nitrate d'argent multipliée par le volume équivalent divisé par le volume de la prise d'essai. Nous avons un rapport de deux volumes, donc nous allons laisser les deux volumes
en millilitres, puisque l'important est de les mettre dans la même unité. Passons à l'application numérique. Nous obtenons que la concentration des ions chlorure dans l'eau diluée est de 5,40 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Sachant que l'eau de l'aquarium a été diluée 5 fois, la concentration des ions chlorure dans l'eau de l'aquarium est égale à 5 fois la concentration des ions chlorure dans l'eau diluée. Nous obtenons donc que la concentration des ions chlorure dans l'eau de l'aquarium est égale à 5,40 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Afin d'obtenir la concentration en masse des ions chlorure dans l'eau de l'aquarium, nous allons multiplier la concentration en quantité de matière par la masse molaire des ions chlorure. Nous obtenons que la concentration en masse en ions chlorure, appelée aussi salinité, de l'eau de l'aquarium vaut 19,2 g par litre. Cette salinité est inférieure à 19,3 g par litre. Un traitement de l'eau est donc nécessaire.